Ôtez pas tous ces bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, désormais, il y a 3 figures importantes. Non, pas importantes, j'allais dire. Plutôt 3 figures connues, hein, extrêmement populaires de la politique ivoirienne qui ont été écartées de l'élection présidentielle de 2025. Alassane Ouattara a enlevé dans la liste des futurs candidats le nom du président Gbagbo, d'abord, celui de Guillaume Soro, et aussi maintenant celui de Tidiane Cham. Vous savez quoi? En fait, celui de Gbagbo et de Guillaume Soro, bon, c'était passé comme une lettre à la poste. Mais celui de Tidiane Cham, il a fallu un échange. Vous savez que Ouattara a dépensé 25 milliards de francs CFA pour le dernier coup d'État qu'il a tenté avec son mentor occidental, Emmanuel Macron, qui toujours est du mauvais côté de l'histoire. Et donc, il faut le récompenser. Le prix à payer, vous savez c'est quoi? C'est ça. C'est enlever le nom de Tidiane Cham. Maintenant, leur carte, leur joker, c'est le général bidon de l'anglais, là, le général américain, qui croit que l'Afrique d'aujourd'hui, c'est la même Afrique que celle d'hier. Que les jeunes Africains n'ont encore rien compris. Qui sont nuls, ils ne sont pas intelligents. Qui n'ont pas de tête, n'ont pas de cerveau. Pour réfléchir, pour savoir, pour comprendre les enjeux stratégiques du moment. Maintenant, il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui contestent la présentation, la radiation dans la liste des candidats de ces 3 personnalités. Il y a aussi Blegoudé et autres, bon, lui c'est déjà écarté, mais de ces 3 personnalités-là notamment. Moi, j'ai un avis un peu controversé. Pour Guillaume Soro, moi je comprends, c'est tout à fait normal, parce que Guillaume Soro, les raisons que Alassane Ouattara évoque ne sont pas les bonnes, mais en fait, Guillaume Soro, son problème, c'est que lui, c'est la Cour pénale internationale qui l'attend. Il a besoin d'aller à la Cour pénale internationale, avec Alassane Ouattara lui-même. Donc, en tant que candidat, ça ne sert à rien. Vaut mieux pas qu'il puisse chercher à être président pour avoir une couverture juridique, une protection judiciaire, pour contourner la justice pénale internationale. Parce que quand on est président de la République, eh ben, il est souvent très difficile de vous arrêter et de vous amener devant la Cour pénale internationale. Donc, pour Guillaume Soro, moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est légitime. C'est même bien. Je félicite. De ce côté, je félicite Alassane Ouattara. C'est clair. Maintenant, il y a aussi Tidiane Cham. Ça veut dire que Tidiane Cham n'a pas des antécédents juridiques dans les crimes contre l'humanité et tout en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Tidiane Cham, c'est l'enfant d'Emmanuel Macron. C'est le pion d'Emmanuel Macron. C'est la pièce maîtresse de l'Occident pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Tidiane Cham, c'est l'objet des Occidentaux. Tidiane Cham, c'est un étranger, comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un étranger qui est venu détruire la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter qu'un autre étranger vienne encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal. Je préfère encore voir Blegoudé candidat que de voir Tidiane Cham candidat. Eh oui. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas le droit de gérer la Côte d'Ivoire? Pour qu'un Ivoirien puisse gérer la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il soit soumis, qu'il se mette à genoux devant les Occidentaux. Comme l'avait fait Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était dans tous les coups fourrés en Afrique pour le compte des Occidentaux. C'est pour ça qu'il a géré la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, dès qu'il est arrivé, dès le premier jour, même d'ailleurs pour prendre le pouvoir, là,
il a gagné l'élection, c'était tout un problème. Henri Konan Bédié est venu, il a réglé le problème de la dette, on l'a fait sauter tout de suite. Et on est allé prendre un bandit, un véritable criminel, M. Alassane Ouattara, qui a vraiment détérioré toute la situation de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en lambeaux. Alors, on va me prendre encore Tidiane Tcham pour amener, pour faire exactement la même chose, sinon pire. Je salue le président Alassane Ouattara d'avoir écarté Tidiane Tcham et Guillaume Soro. Ça va de soi, ils n'ont qu'à partir. Voilà. Tidiane Tcham était bien content de gérer les banques occidentales, soit disant qu'il est un bon gestionnaire. Mais les Occidentaux devaient le garder pour qu'il continue à gérer. La crise en Occident, elle est très forte. Un bon économiste comme ça, on ne peut pas le laisser à l'étranger quand même. Ici aux États-Unis, quand vous êtes brillant, là, les Américains ne vous laissent pas. Voilà. Donc Tidiane Tcham, qui se dit un grand économiste, il devrait rester en France pour continuer à gérer la France, les entreprises françaises, qu'il a commencé à gérer. Vous allez me dire que mais vous aussi, pourquoi vous parlez de l'Afrique? Est-ce que moi je vous ai dit que j'ai postulé pour un poste? Sassou Nguesso vous a dit que moi je suis en train de prendre je veux prendre sa place. Moi, pour l'instant, je n'ai encore rien dit. Donc, moi, je ne suis pas concerné par ça. Les amis, c'est ça le problème. Donc, Tidiane Tcham et Guillaume Soro ont de bonnes raisons pour être radiés de la liste par, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara. Le cas qui est inquiétant, le cas le plus important, le cas qui attire notre attention, c'est celui de Laurent Gbagbo. Nous devrons nous battre, nous devons militer pour que Laurent Gbagbo puisse être candidat. Parce qu'il a été blanchi à la Cour pénale internationale, là où Alassane Ouattara l'a envoyé. Croyant qu'on va le liquider politiquement, eh bien, il a été blanchi et il sort de là plus fort sur le plan politique. Même si physiquement il a été un peu affaibli par la torture morale qu'il a subie là-bas, par cette cour de criminels, puisque la Cour pénale internationale, elle est gérée par des criminels. Hein. Ocampo l'a dit que nous avons... Il y a des documents où Ocampo demande, l'ancien procureur général de la République, demande à Alassane Ouattara de tout faire pour signer les accords de Rome, afin qu'on en traduise Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et après ça, on lui a donné beaucoup de milliards. Aujourd'hui, il est milliardaire, il gère le pétrole, il est dans tous les coups fourrés du monde. Bref, le seul cas qui devrait attirer notre attention, c'est celui de Laurent Gbagbo. Ça là, nous allons nous battre. On ne laissera pas Alassane Ouattara encore cette fois-ci salir ce grand homme. Voilà, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.